La première fois que l'on parle en langue, c'est le jour de la Pentecôte, Actes 2, 1, 4. Les apôtres ont partagé l'évangile avec les foules, leur parlant dans leur propre langue. Les foules étaient étonnées. Nous les entendons raconter les merveilles de Dieu dans nos langues, Actes 2, 11. Le don de langue consiste à parler dans une langue que l'orateur n'a jamais apprise afin de servir quelqu'un qui parle cette langue. Dans Actes 2, 1, 4, les apôtres ont partagé l'évangile avec les foules, leur parlant dans leur propre langue. Dans 1 Corinthiens 12, 14, Paul parle des dons miraculeux en disant « Et maintenant, frères, si je vais à vous et que je parle en langue, à quoi vous servirai-je? Si je ne vous apporte quelque révélation ou connaissance ou prophétie ou parole d'instruction. » 1 Corinthiens 14, 6. Selon l'apôtre Paul, et en accord avec les langues décrites dans les actes, parler en langue est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa propre langue. Mais il est inutile à tout le monde, à moins qu'il ne soit interprété, traduit. Une personne qui avait le don d'interpréter les langues, 1 Corinthiens 12, 30, pouvait comprendre ce que disait un locuteur en langue, même s'il ne connaissait pas la langue parlée. L'interprète en langue communiquait alors le message de celui qui parlait en langue à tous les autres, afin que tous puissent comprendre. C'est pourquoi si quelqu'un parle en langue, qu'il prie pour que ce soit l'interprète qui interprète ce qu'il dit. 1 Corinthiens 14, 13. La conclusion de Paul concernant les langues qui n'étaient pas interprétées est puissante. Or, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles intelligibles pour instruire les hommes que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 19. Le don des langues est-il pour aujourd'hui? 1 Corinthiens 13, 8 mentionne la fin du don des langues, bien qu'il relie cette fin à l'arrivée des parfaits. Dans 1 Corinthiens 13, 10, certains évoquent une différence de temps entre les verbes grecs qui font référence à la prophétie et à la connaissance, qui cessent, et ceux qui font référence aux langues, qui cessent comme preuve que les langues ont cessé avant l'arrivée du parfait. Bien que cela soit une interprétation possible, cela n'est pas explicitement clair dans le texte. Certains évoquent également des passages tels que Ésaïe 28, 11 et Joël 2, 28, 29, comme preuve que le parler en langue était un signe du jugement prochain de Dieu. 1 Corinthiens 14, 22 décrit les langues comme un signe pour les incrédules. En utilisant ce verset, certains exégètes soutiennent que le don des langues était un avertissement aux Juifs que Dieu allait juger Israël pour avoir rejeté Jésus-Christ comme Messie. Par conséquent, lorsque Dieu a effectivement jugé Israël avec la destruction de Jérusalem par les Romains en 70, après Jésus-Christ, le don des langues n'a plus rempli son but prévu. Ce point de vue est également possible. Mais le but premier des langues qui sont accomplies n'exige pas nécessairement la cessation du don. L'Écriture n'affirme pas de manière concluante que le don de parler en langue a cessé. En même temps, si le don de parler en langue était actif dans l'Église aujourd'hui, il serait exercé en accord avec l'Écriture. Ce serait un langage réel et intelligible. 1 Corinthiens 14, 10. Il aurait pour but de communiquer la parole de Dieu à une personne parlant une autre langue. Acte 2, 6, 12. Il serait exercé dans l'Église en accord avec le commandement que Dieu a donné par Paul. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, un à la fois et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ceux qui parlent se tiennent dans l'Église et parlent à lui-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, 27, 28. Ce serait également en accord avec 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu peut certainement donner à une personne le don de parler en langue pour lui permettre de communiquer avec une personne qui parle une autre langue. Le Saint-Esprit est souverain dans la diffusion des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 11. Imaginez à quel point les missionnaires pourraient être plus productifs s'ils n'avaient pas besoin d'aller à l'école de langue et étaient instantanément capables de parler aux gens dans leur propre langue.
Cependant, Dieu ne semble pas faire cela. Les langues ne semblent pas se produire aujourd'hui de la même manière que dans le Nouveau Testament, malgré le fait qu'elles seraient extrêmement utiles. La majorité des croyants qui prétendent pratiquer le don de parler en langue ne le font pas en accord avec les Écritures mentionnées. Ces faits conduisent à la conclusion que le don des langues a cessé, ou est au moins une rareté dans le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. La Bible ne fournit aucune preuve que Jésus ait parlé en langue. Beaucoup de gens voient aujourd'hui les langues comme une forme de parole inintelligible et surnaturelle. D'un point de vue biblique, le don de parler en langue se produit lorsque quelqu'un parle une langue qu'il ne connaît pas, afin d'édifier quelqu'un qui parle cette langue. Au baptême de Jésus, le Père a parlé du haut du ciel, en des mots que tous pouvaient comprendre. Mais nous n'avons aucune trace de Jésus parlant en langue à cette occasion ou à toute autre occasion. De nombreux partisans du mouvement actuel des langues supposent que Jésus a dû parler en langue. 1 Corinthiens 14, 6. Il aurait été logique qu'il le fasse lors de son baptême, lorsque l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Marc 1, 10. Jésus leva les yeux au ciel et poussa un profond soupir. Cependant, un soupir n'est pas la même chose que le don surnaturel des langues. N'importe qui peut soupirer pour un certain nombre de raisons, mais ce n'est pas une preuve de la puissance de l'Esprit. Marc 8, 12, Marc 7, 34. Nous avons des traces de Jésus parlant en araméen, la langue la plus courante parlée en Israël à cette époque. Marc 5, 41 et Actes 26, 14. Il était très probablement familier avec l'hébreu et le grec, puisque ces deux langues étaient également utilisées. Mais si Jésus a jamais parlé avec une puissance naturelle dans une autre langue, la Bible ne le dit pas. Les langues, comme langage de prière, ne sont pas une interprétation probable de prier par l'Esprit. Romains 8, 26 nous enseigne, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Deux points clés rendent très improbable que Romains 8, 26 fasse référence aux langues comme langage de prière. Premièrement, Romains 8, 26 déclare que c'est l'Esprit qui soupire et non les croyants. Deuxièmement, Romains 8, 26 déclare que les soupirs de l'Esprit ne peuvent être exprimés. L'essence même du parler en langue est de prononcer des mots. Cela nous laisse avec 1 Corinthiens 14, 4, 17, et le verset 14 en particulier. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence reste stérile. 1 Corinthiens 14, 14 mentionne clairement prier en langue. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, il est extrêmement utile d'utiliser le contexte. 1 Corinthiens chapitre 14 est principalement une comparaison, un contraste entre le don de parler en langue et le don de prophétie. Le verset 2 à 5 montre clairement que Paul considère la prophétie comme un don supérieur aux langues. En même temps, Paul souligne la valeur des langues et déclare qu'il est heureux de parler en langue plus que quiconque. Acte 2 décrit la première occurrence du don des langues. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue. Ce chapitre 2 montre clairement que les apôtres parlaient en langue humaine, Acte 2, 6, 8. Le mot traduit par langue dans Actes chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 14 est glossa, qui signifie langue. C'est le mot à partir duquel nous obtenons notre glossaire anglais moderne. Parler en langue était la capacité de parler dans une langue que l'orateur ne connaissait pas, afin de communiquer l'évangile à quelqu'un qui parlait cette langue. Dans la région multiculturelle de Corinthe, il semble que le don des langues ait été particulièrement précieux et important. Les croyants corinthiens étaient capables de mieux communiquer l'évangile et la parole de Dieu grâce au don des langues. Cependant, Paul a clairement indiqué que même dans cet usage des langues, il devait être interprété ou traduit. 1 Corinthiens 14, 13. Un croyant corinthien parlait en langue proclamant la vérité de Dieu à quelqu'un qui parlait cette langue, et ensuite ce croyant ou un autre croyant de l'Église devait interpréter ce qui était dit, afin que toute l'assemblée puisse comprendre ce qui était dit. La prière en langue ou parler en langue n'est pas ce qui détermine le salut. Un chrétien mature ne peut pas être distingué d'un chrétien immature parce qu'il parle en langue.
L'existence ou non de la prière en langue, ou parler en langue en tant que langage de prière personnel, n'est pas un principe fondamental de la foi chrétienne. Ainsi, bien que nous croyons que l'interprétation biblique de la prière en langue s'éloigne de l'idée d'un langage de prière privé pour l'édification personnelle, nous devons reconnaître que beaucoup de ceux qui pratiquent ce genre de pratique sont nos frères et sœurs en Christ et méritent notre amour et notre respect.